loi interdisant l'importation, la commercialisation et la production donc, de tout ce qui est sachet plastique à basse densité. Ça a été interdit, il y a eu le décret d'application, il y a eu même une lettre du ministère de l'Environnement qui rappelle véritablement donc, que cette loi-là devrait être appliquée. Mais jusqu'ici, force est de constater que rien n'en est rien en fait. Tout est réuni vraiment pour empêcher l'entrée, la vente, la commercialisation des sachets plastiques au Niger. Donc tout est là, la loi est là, le décret d'application est là. Mais maintenant, le problème se pose à quel niveau? Nous qui sommes sur le terrain, pour nous, c'est comme si cette loi n'a jamais été votée. Au Niger, les populations utilisent abondamment les sachets plastiques dans leur activité quotidienne. Une matière qui constitue l'emballage pour les produits solides comme liquides. Rien ou presque n'échappe à l'usage du sachet plastique. Dans les villes et les campagnes, on les retrouve usés et jetés dans la nature avec leur effet négatif sur l'environnement, la santé humaine et animale, ainsi que sur l'économie nationale. Lors d'une enquête qu'un étudiant a eu à faire, on a cherché à savoir qu'est-ce qu'il y a dans la panse des animaux, notamment en matière de plastique. Et voilà, c'est ce que nous avons trouvé. Donc nous avons trouvé des animaux où c'est 35 kg, non 35 kg de plastique dans le ventre d'un animal, et l'animal qui fait 90 kg, 95 kg. C'est-à-dire que nous avons le ratio, un tiers de l'animal, c'est du plastique. Ces sachets plastiques-là obstruent le sol et ça empêche l'infiltration de l'eau. Donc ça peut amener à une baisse de la productivité. Les sachets plastiques obstruent aussi nos caniveaux. Souvent, ces caniveaux-là sont faits pour évacuer les eaux de pluie. Mais quand c'est obstrué, donc les eaux de pluie n'arrivent pas à passer. Là, ça provoque l'inondation. Souvent, les gens brûlent les déchets plastiques ou bien les ordures. Et dans les ordures, là, il y a les déchets plastiques, les sachets plastiques. La fumée dégagée, elle est très toxique. Donc, ça a des conséquences sur la santé humaine. On le voit, les dégâts causés par ces sachets plastiques sont énormes. Pour en atténuer les conséquences sur l'environnement et créer un cadre de vie approprié, le gouvernement a élaboré et fait promulguer en 2014 la loi portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de l'utilisation et du stockage des sachets et des emballages en plastique souple à basse densité. Selon le gouvernement, cette décision ne vise pas à porter atteinte à l'activité industrielle et commerciale du pays. Que dit la loi en cas d'infraction? Au titre de l'article 10 de la loi, est puni d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 1 an et une amende de 500 000 à 5 millions de francs CFA. Le juge peut choisir d'appliquer ou l'amende ou la peine de prison toute personne qui produit, importe, transporte, commercialise ou stocke des sachets et des emballages en plastique souple à basse densité. C'est extrêmement sévère parce que quand vous prenez le code pénal, les infractions de droit commun, c'est des amendes de 10 000, c'est des amendes de 15 000. Maintenant, les auteurs de déversement des sachets et des emballages en plastique sont punis des mêmes peines. C'est-à-dire que ceux qui ramassent et qui déversent les sachets plastiques, ce qui va constituer un problème sanitaire et de santé publique pour les citoyens, encourent les mêmes peines que ceux qui produisent, ceux qui stockent, ceux qui commercialisent, ceux qui utilisent dans leur cadre professionnel les enveloppes plastiques. C'est la même chose. Mais la loi ne vise pas que les producteurs et commerçants. Les usagers aussi sont concernés. Une amende de 100 000 par unité de sachet est prévue pour quiconque utilise des sachets et des emballages plastiques en plastique souple à basse densité à des fins d'usage domestique et de consommation courante.
Là, c'est par exemple la ménagère qui va au marché, normalement, qui les utilise pour caser ses produits, qui les utilise dans le cadre pour... En tout cas, toute personne, même si c'est par passer un sachet plastique dans le cadre de cette loi que vous utilisez dans le cadre à usage domestique, à usage personnel, vous êtes frappé d'amende. En dépit de l'entrée en vigueur de la loi et de son décret d'application d'une part, et d'autre part des correspondances de rappel à l'application effective de la loi par le ministre aux autres acteurs majeurs concernés, la loi n'a pas eu l'impact attendu. Les plastiques incriminés continuent toujours à être importés, vendus par les commerçants et utilisés par la population. Nous avons non seulement fait des démarches au niveau du ministère, et également au niveau du secrétariat général du gouvernement, en tant que structure pour savoir en réalité qu'en est-il de cette loi. Mais toutes les informations données ne sont pas satisfaisantes. Au fait, c'est juste une loi qui est là, et il y a des Nigériens super puissants qui, ma foi, ont fait en sorte que cette loi ne soit pas mise en application. Chez les Nigériens, chacun des différents acteurs de la chaîne a sa propre explication sur la non-application de la loi. yanzu babu wani aiki sai leda a duniya duk haka ne duk abin da ka sai in abin da goma sai ya cika bashi leda to dole shi mai shago ma yake sai ya aje dan ya ba mutane sai gwamnati ta kire mu ta gwada mana ga abin da za aka kamar in babu leda ayi aiki da shi to yanzu da ba a yi shi ba dole mu yi ta aiki da leda mu jira har lokacin da sun aka abin da suke aka canzawa. L'interdiction doit commencer du sommet jusqu'à la base. Nous qui sommes à la base, on n'a pas vu de changement au niveau du sommet. Le gouvernement connaît d'abord les importateurs. Si aujourd'hui l'État décide d'interdire ou bien de suspendre la consommation, nous on fait avec. Parce que si on n'arrive pas à trouver ces sachets-là auprès de nos fournisseurs, on ne peut pas se ravitailler. Donc à partir de là, ça va s'arrêter. Irsibar gwamnatin leda gal irma man formation irke leda deno inga deno cirke cunga no tirhebo dileri sino habu sino a gaskiya dai kan ba mu sani ba gwamnati ya hana da leda kuma kika ce an ba da wani luwa ko menene aka ce mutane ka su yi kan ledodi mu kan ba mu ji da haka nan ba ban taba ji ba in ba yanzu da kika yi min tambayan gaba tunda information bai nan gaba sai haka nan a zuwa yi luwa a zuwa huce shi kenan yawancin mutanen duka na Nijar ba su nan da jin Faransai yanayin ya kamata in ana nan ga fasin information a yi fasin shi a lang don saboda kowa ya ji shi in aka yi shi a Hausa a Zarma kowa dai ya ji shi ko yadda za a gane shi kuma a yi publication kowa ya gane shi. Sont exclus du champ d'application de la loi les emballages en plastique souple certifiés biodégradables conformément aux normes en vigueur qui portent, entre autres, sur l'identité du producteur et le pays d'importation ou d'origine, la densité de la matière type, l'épaisseur du matériel, la résistance en poids et la durée de vie. Ce plastique-là peut faire 400 années sans mourir, sans se dégrader. Ce plastique, ce modèle, c'est plastique qui ne peut pas mourir. Et c'est le modèle qu'on a sur le marché. Ici, ce plastique-là, c'est un plastique, on a dit, vous avez vu, c'est un plastique compostable. Donc, c'est un plastique ici biodégradable. Lui, là, il se dégrade. Et c'est pour ça que dès que vous le touchez, il se dégrade, il se détache rapidement. Parce que ça fait longtemps qu'il est là, il se dégrade. N'est-ce pas? Voilà un autre plastique biodégradable. Ça, ce plastique-là, c'est un plastique bio. Bio, ça veut dire qu'il est fait à partir d'amidon de pommes de terre. Il est compostable. Oxodégradable, voilà un modèle de plastique noir qui est oxodégradable. Alors il se fragmente en petits morceaux. C'est ça là. Vous avez vu? En petits morceaux. Il se fragmente en petits morceaux. C'est oxodégradable. Mais tout de même, il va rester comme ça dans la nature. Lui-même, il est dangereux. Mais il n'est pas dangereux par rapport à celui-là qui ne se dégrade pas. J'ai plusieurs modèles de plastique là ici. J'ai plusieurs modèles. N'est-ce pas? Moi, je sais par expérience. Mais si j'amène quelqu'un, il ne peut pas le savoir. Donc la loi interdit le plastique qui ne se dégrade pas, celui-là, pour faire la promotion de ces deux-là. Partant donc des critères
prévu à l'article 4 de la dite loi, les commerçants importent les sachets plastiques provenant des pays comme le Nigeria, le Bénin, le Togo et le Ghana, tout en présentant des papiers d'autorisation du ministère du Commerce et la fiche technique de l'unité industrielle des 10 pays avec des certificats de non-toxicité et de potentialité d'option biodégradabilité ou oxo-biodégradabilité. Sur le cordon douanier, les sachets biodégradables, il faut que ça soit muni ou accompagné d'une autorisation dûment signée par les autorités pour que la douane accepte même de les faire passer au niveau du cordon douanier. Donc, si tu montres l'autorisation au chef de bureau ou bien au acquis de droit, maintenant il t'autorise la signature de dossier. Et d'ailleurs, même si tu as l'autorisation, il faut qu'on vérifie. Une des raisons de la non-application de la loi se situe en réalité au niveau des services douaniers. Ces derniers ont affirmé ne pas disposer d'appareils de contrôle de matières plastiques leur permettant de faire la distinction entre les sachets plastiques autorisés par la loi et ceux interdits à l'importation. Et selon le ministère de l'Environnement, le gouvernement ne dispose pas de moyens financiers permettant d'acheter les 10 appareils de contrôle. C'est des petites machines, c'est des petits kits. Comme pour la Covid, vous avez, quand vous venez, il y a des kits qui testent votre température. C'est des petites machines comme ça qui testent. Voilà, avec des rayons laser, quand on teste là, on peut savoir il y a réactif ou bien avec réactif. Il y a plusieurs modèles. Malheureusement, la loi est votée, mais l'accompagnement n'a pas pu suivre. L'appareil, c'est un appareil qui coûte cher. Si l'appareil coûte par exemple 10 millions, si on doit l'avoir, regardez les frontières du Niger partout. Du coup, il faut changer de stratégie. Des pays de la même situation que le Niger ont pourtant pu acquérir ce type de matériel. Le Burkina Faso a acquis en 2018 5 appareils de ce genre selon la presse burkinabé. 5 analysateurs de nouvelle génération dont la valeur est estimée à 150 millions de francs CFA, soit 30 millions de francs CFA l'unité. En 2019, le ministère de l'Environnement nigérien a élaboré à la demande du Premier ministre un plan d'action pour la mise en œuvre des mesures dont le coût s'élève à plus d'1 milliard de francs CFA. Dans cette somme, 675 millions devraient servir à l'achat de 15 appareils de contrôle à raison de 45 millions l'unité. Ce plan d'action, validé à l'issue d'une réunion en date du 12 février 2019 dans la salle de réunion du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, n'a jamais été financé et mis en œuvre, affirme une source du ministère de l'Environnement. Une position jugée irresponsable selon cet acteur de la société civile, défenseur de la cause environnementale. Le gouvernement du Niger ne peut pas au minimum dépenser, même si c'est 500 millions pour préserver l'environnement et qu'eux, ils sont dans cette logique-là à dire que non, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de détecter. Ils savent que pour détecter, il faut une machine. Et le décret d'application, pourquoi ils n'ont pas inscrit ça dans le budget? Ça fait combien d'années? Ça fait 7 ans. Il y a eu 7 lois de finances. Est-ce qu'ils ont inscrit ça dans la loi de finances pour le besoin d'avoir des machines? De l'avis du ministère de l'Environnement, le financement du plan d'action ne relève pas des fonds du dit ministère, mais plutôt du chef du gouvernement, notamment le Premier ministre, qui a fait la demande d'élaboration du dit plan d'action. C'est pourquoi, à défaut de l'appareil de contrôle, le ministère de tutelle a opté pour une nouvelle stratégie. On a dit, en principe, quand un commerçant commande, c'est à lui d'amener la preuve que c'est biodégradable ou oxydégradable. Malheureusement, les justifications qu'ils donnent ne tiennent pas. Parce qu'on connaît dans la sous-région quelles sont les industries qui font biodégradable, oxydégradable. Et on vous amène les papiers en bonne et due forme d'une unité industrielle qui ne fait pas bio. Donc c'est faux. Malheureusement, il n'y a pas eu de machine ou bien de laboratoire quand les commerçants vont amener, qu'on puisse tester, voir si c'est bio ou si c'est oxo. Donc voilà le problème. Donc c'est un problème crucial. Conscient du fait que les types de sachets plastiques que les commerçants importent ne sont nullement conformes à la loi, le gouvernement, à travers la douane, continue à prélever des taxes.
En 2019, par exemple, le site de l'agence nigérienne de presse ANP a publié un article faisant état de l'interpellation par l'Assemblée nationale de l'ancien ministre de l'Environnement, Al-Mustafa Garba, sur les motifs de la non-application de la loi. Devant les parlementaires, le ministre a laissé entendre que de 2016 à avril 2019, près de 15 488 tonnes de matière plastique ont été importées pour une valeur marchande de 3 993 57 168 francs CFA et 1 547 68 821 francs CFA de recettes douanières globales, en dépit de l'entrée en vigueur de la loi depuis 2015. L'argument des services douaniers pour se justifier, tant que les commerçants présentent à la douane un document d'autorisation d'importation des sachets plastiques dûment signé par les autorités en charge de la mise en œuvre de la loi, il est du droit de l'État de prélever les frais de dédouanement qui s'élèvent à 47,35% sur la valeur de la marchandise importée. Une incohérence que critiquent les défenseurs de l'environnement. Si la douane ne peut pas prélever des taxes douanières sur la drogue, elle n'a aucune raison de prélever encore des taxes sur les sachets plastiques parce que l'État a formellement interdit l'importation de ces deux. Donc ça ne doit pas rentrer. Le gouvernement ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu ne peux pas aujourd'hui interdire l'importation du sachet plastique, l'utilisation du sachet plastique et continuer encore à accepter les frais liés au dédouanement de ces sachets plastiques-là. Mais ça ne va pas. Derrière ce problème lié au manque de dispositifs de contrôle de la matière plastique, se cachent des grands lobbies qui profitent de la situation pour inonder le marché des sachets plastiques incriminés. Des lobbies soutenus par certains hommes politiques qui interviennent lors de la saisie des camions transportant des plastiques incriminés. Les deux enregistrements audio que vous allez entendre proviennent des deux agents des eaux et forêts. Ils évoquent clairement des interventions et pressions des autorités lors de la saisie des camions transportant les plastiques incriminés. Les voies ont été modifiées afin de protéger les auteurs. 10/9/2020 à Torodi. Donc c'est un camion TLM dont la moitié est constituée de plastique. Donc il y a eu des interventions et ils ont libéré ce camion-là. Donc ils ont été le camion pendant une journée, et il y a eu beaucoup d'interventions au haut niveau. Donc eux c'est la brigade nationale. Donc haut niveau, donc finalement ils ont libéré le camion. La police a saisi un véhicule allant à Agadez. Elle a été arrêtée et conduite au niveau de la direction départementale. Après vraiment il y a eu beaucoup d'interventions qui nous ont contraints à restituer les sachets plastiques et les véhicules, mais c'est assorti d'une amende de 800 000 francs. Et puis ils ont même les papiers de la douane. Ça veut dire que la douane ignorait même la loi qui interdit l'importation de ces sachets qui ne sont pas biodégradables. Les interventions des autorités rendent donc difficile une saine application de la loi anti-sachets plastiques au Niger. Nous pensons que c'est une mauvaise foi du gouvernement. Le gouvernement a juste adopté la loi pour faire plaisir à des partenaires, pour pouvoir mobiliser des ressources, ou bien juste pour se donner une belle image, alors qu'en réalité, il n'en est rien. Parce qu'aujourd'hui, c'est interdit, ça reste interdit. Si le gouvernement sait qu'il ne peut pas respecter, ou bien faire respecter la loi, elle n'a aucune raison de continuer à maintenir la loi. Parce que ça veut dire que c'est le gouvernement même qui, avec la complicité des commerçants, viole allègrement la loi. Si on ne peut pas l'appliquer, il faut l'abroger. Mais parce qu'aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est l'application. Face à ces critiques et accusations, toutes nos tentatives pour faire réagir le ministère du Commerce sont restées vaines. Devant le blocage constaté de la mise en œuvre de la loi anti-sachets plastiques au Niger, les nouvelles autorités ont préféré opter pour sa révision. Une décision qui ne plaît pas aux militants écologistes. Certains d'entre eux
ont annoncé leur intention de porter plainte.